comment passer un hiver en pleine forme. Voilà ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Alors déjà, un petit mot rapide sur qui je suis. Moi, ce qui me passionne, c'est la nature, les êtres vivants, le rythme de la nature. Et donc, dans ce sens, je suis guide en santé holistique, conseillère en aromatologie familiale. Je suis aussi praticienne en massage vibratoire. Et c'est vraiment tous ces éléments qui me passionnent et que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Juste un petit mot aussi, je ne suis pas ni médecin, professionnel de santé, je ne fais pas de prescription, d'ordonnance. Donc je vais te présenter différents produits. Évidemment, il convient d'aller te renseigner voilà, dans un guide, dans des livres ou auprès d'une personne en particulier pour voir si ça va bien avec ta condition actuelle. Et puis s'il y a des symptômes, évidemment, je t'invite à consulter un médecin. Aussi, tout ce que je vais présenter par rapport aux huiles essentielles, je vais beaucoup parler des huiles essentielles. Évidemment, ce qui est important, c'est de choisir des huiles de bonne qualité et pour tous les produits naturels d'ailleurs. Donc ça, on va en reparler. Je te parle aussi de compléments alimentaires. C'est de prendre des compléments alimentaires qui viennent de sources naturelles et pas synthétiques. Et donc pour les huiles essentielles aussi, c'est de choisir un laboratoire qui va pouvoir te montrer la traçabilité, d'où vient la plante, comment elle est cultivée, comment elle est cueillie, comment elle est récoltée, comment elle est emmenée jusqu'à la distillerie, comment elle est distillée, de quelle manière, quels sont les tests ensuite qui sont faits sur l'huile essentielle, sur le avant en flaconnage, pour être sûr qu'on a bien juste ce qui est produit de la distillation et qu'il n'y a pas d'autres ajouts. Donc tout ça, c'est important. Le laboratoire est censé pouvoir te fournir tous ces éléments. Et moi, dans ce sens, j'ai choisi le label CPTG parce que c'est un label qui, justement, certifie tout ce que je viens de te dire. D'où vient la plante, quel pays, qui la cultive de quelle manière, à quelle période elle est cueillie pour maximiser la puissance de l'huile essentielle, combien de temps dure la distillation ou l'extraction à froid, à quelle pression, quelle température, quels sont les éléments pris en compte. Et puis enfin, avec le label CPTG, on a accès à toute la batterie de tests, donc sur un PDF en ligne, pour avoir toutes les informations sur le produit qu'on a vraiment dans la main. Allez, c'est parti. S'il y a un livre que je devais te recommander sur les huiles essentielles, c'est celui-là. C'est le livre de référence. Ça fait 20 ans que j'utilise les huiles essentielles. J'ai lu, j'ai bouquiné plein de livres et il n'y en a aucun vraiment qui m'a vraiment plu dans sa simplicité d'utilisation, parce qu'au départ, avant de conseiller les huiles, je suis une utilisatrice fan. Et celui-là, quand j'ai découvert, j'ai trouvé juste extraordinaire. Il est simple d'utilisation. Il y a une partie huile essentielle et ensuite il y a la partie vraiment plus par symptômes et par qu'est-ce qui m'arrive en fait, par désagréments physiques et qu'est-ce que je peux utiliser comme huile essentielle. Très 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 bien. Alors au programme là, on va parler comment avoir un hiver en pleine forme. Plusieurs choses. La prévention évidemment, c'est surtout de ça dont je parle de manière générale. C'est comment on est en bonne santé, en bonne forme et comment on le reste et qu'est-ce qu'on met en place pour rester en bonne santé. On va parler d'immunité évidemment, parce que ça c'est de ça dont on parle en hiver. La chaleur et puis les remèdes de grand-mère, c'est-à-dire moi, ce que je vais te présenter, c'est beaucoup de choses qui sont utilisées depuis très longtemps et qui sont toujours super à utiliser. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en hiver dans la nature, en fait? Comme moi, je t'ai dit, j'aime la nature, j'aime voir ce qui se passe à l'extérieur pour comprendre comment agir au mieux pour ma santé, pour mon bien-être. En hiver, dans la nature, il y a tout qui se met au repos, il y a un ralentissement qui arrive, une intériorisation. Au niveau des animaux, soit il y a une hibernation ou une migration. Alors il y en a, les chats ils hibernent pas comme le hérisson peut hiberner, mais quand même, mes chats ils sont beaucoup plus en train de dormir à l'intérieur qu'en été où ils sont beaucoup plus à gambader dehors. Donc en fait, il y a ce ralentissement parmi tous les êtres de la nature. Et puis dans la végétation aussi, la sève elle redescend dans les racines en fait. Hein, les végétaux aussi, ils redescendent à l'intérieur d'eux. Il y a cette intériorisation. Donc c'est ça aussi que la nature nous invite, nous aussi, à mettre en place en hiver.
D'où la question, mais qu'est-ce que tu prévois pour ta fin d'année? Les fins d'année sont souvent intenses, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que ça devrait être plus l'inverse, hein, comme on vient de le voir. Donc la question, c'est comment tu peux quand même amener du ralentissement, du repos dans cette fin d'année qui peut être intense. Et justement, les principales causes de déséquilibre, malheureusement, on les retrouve beaucoup, surtout dans ce mois de décembre. Les 3 grands S, la suralimentation, avec les bons repas de Noël, la sédentarité, on bouge pas beaucoup, on sort pas beaucoup de chez nous, et puis le stress avec beaucoup d'activités en cette fin d'année, beaucoup de repas, des cadeaux à prévoir, plein de choses organisées. Donc l'idée, c'est de pouvoir quand même faire des choses qui te font plaisir, mais en veillant à ne pas aller justement dans ces 3 grands S. Et justement, la prévention, c'est ça, c'est se mettre au rythme de la nature, c'est être à l'écoute de ton corps et de ses besoins. Et plus tu vas être à l'écoute de, tiens, aujourd'hui, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je peux apporter à mon corps, ou là, maintenant, et ça peut être pendant un repas en famille, te dire, oh là, j'ai besoin d'une demi-heure toute seule, aller faire une balade, aller sortir, aller prendre un bain. Voilà, juste pour pouvoir profiter de tous ces moments, mais tout en restant à l'écoute de ce qui est bien pour toi. Donc là, dans la prévention, je te parle de la pyramide du bien-être. Parce que, donc on va partir du bas. Dans la pyramide du bien-être, elle nous montre justement comment agir en prévention. Donc la première chose, bien s'alimenter. Je ne vais pas du tout détailler ça dans cette vidéo, sinon la vidéo serait bien trop longue. Mais en tout cas, c'est important de bien s'alimenter, de ne pas manger de trop et de manger des choses qui sont bonnes et saines. Et de pouvoir justement se faire plaisir aussi. 80% du temps des choses bonnes et saines pour le corps et 20% du temps se faire plaisir parce que c'est très important. Moi, je suis une grande gourmande aussi. Ensuite, faire l'exercice. Faire l'exercice, ça ne veut pas forcément dire courir un marathon tous les jours. Ça veut dire au moins aller marcher tous les jours une demi-heure. Et ça, c'est hyper important. Si tu peux dans la nature, sinon dans un parc, à un endroit, mais en tout cas, aller marcher, aller t'aérer. Et pourquoi pas faire du yoga, faire de la gymnastique, faire de l'exercice. Ça, tous les jours. Ensuite, se reposer et réduire son stress. Là, je vais te présenter aussi des éléments justement qui peuvent t'aider en ce sens pour réduire le stress, pour se reposer. Ensuite, réduire les produits toxiques. Plus il va y avoir de toxines dans ton environnement, plus ton corps il va mettre des choses en place pour éliminer, pour se nettoyer, et plus ça va le fatiguer et diminuer ses capacités, notamment au niveau immunité. C'est pour ça que moi, dans cette présentation, et de manière générale, ce que je propose, c'est des huiles essentielles pures et qui ont une belle qualité, qui est sûr qu'on n'amène pas. Il y a certains produits, malheureusement, même en naturel, qui amènent des produits toxiques. Donc voilà, donc là, des produits purs, des compléments naturels aussi, naturels et avec rien de synthétique. Voilà. Et puis, de manière générale, de réduire les produits toxiques dans ton quotidien. Et ensuite, et ça, c'est tout ce qui concerne le style de vie. Et puis ensuite, les soins vraiment de santé, c'est prendre soin de son mieux-être. Donc ça, c'est ça dont je vais parler principalement ce soir. C'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place en plus de son hygiène de vie pour l'hiver, pour avoir un hiver en pleine forme. Alors que je dis en pleine forme, ça ne veut pas dire aller gambader dans tous les sens, vu que l'idée, c'est quand même de se reposer, mais en tout cas en pleine forme quand même. Et puis prendre soin de sa santé, ça c'est plus avec le médecin, donc ça ne me concerne pas et ça ne concerne pas la présentation de ce soir. Donc la prévention, c'est prendre soin de son système immunitaire. Le système immunitaire, qu'est-ce qui permet ? C'est le protecteur, hein. C'est lui qui est là, qui nous aide contre toutes les attaques extérieures. Le système immunitaire, je ne sais pas si tu savais, mais il est à 70% dans les intestins. D'où l'importance d'avoir, de prendre soin de ses intestins, de son microbiote et de sa flore intestinale. Et justement, une des bonnes manières de prendre soin de ton microbiote, c'est de faire des cures de probiotiques. Donc là, ce qui est génial, c'est à la fin de l'automne ou en hiver, en tout cas dès que tu en ressens le besoin, tu peux faire une cure de probiotiques pour aider ton microbiote à être en bonne santé. Parce que plus lui, il va être en bonne forme, plus il va pouvoir
te défendre quand il y a des attaques extérieures. Il va pouvoir réagir et il va pouvoir te garder en bonne santé. Là, je te présente moi la formule de probiotiques que j'ai choisie et que je trouve extraordinaire, vraiment que j'adore, c'est le PB Restore, parce qu'il y a des prébiotiques, des probiotiques et des postbiotiques. Il a été formulé avec énormément de souches et de cellules vivantes, qui fait que c'est un produit qui est vraiment très très complet. Et en plus, il est doublement encapsulé, ce qui fait qu'il y a une première capsule qui se dissout au niveau de l'estomac et le reste des probiotiques vont justement au niveau intestinal. Et il y a la version pour enfants qui est en poudre, qui est plus facile à avaler. Donc voilà, une petite cure avec des probiotiques, c'est extra. Ensuite, pour les systèmes immunitaires, c'est comment on peut aussi purifier l'air ambiant de la maison. Donc déjà, c'est d'aérer la maison tous les jours, même en hiver, ça c'est hyper important. Peu importe où tu habites, c'est d'aérer ta maison. Et ensuite, tu peux diffuser des huiles essentielles. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, diffuser pour l'hiver et justement en lien avec le système immunitaire, il y a le citron, le titri, la cannelle, l'orange. Dans les mélanges d'huiles essentielles que j'aime bien et que propose le laboratoire doTERRA, il y a On Guard et Erix qui sont super pour purifier. On m'a déjà posé la question, si j'ai pas de diffuseur, je fais comment? C'est simple, tu prends un flacon spray, alors c'est mieux en verre, pas en plastique avec les huiles essentielles, tu mets de l'eau et tu mets des huiles essentielles à l'intérieur, une dizaine de gouttes en fonction de la taille de ton flacon spray. Pour 30 millilitres, tu mets environ entre 10 et 20 gouttes. Et puis, tu sprays dans ta maison, dans les différentes pièces. Et ça, c'est parfait. Ensuite, donc, après l'air ambiant, il y a les surfaces. Les surfaces, encore plus, quand il y a quelqu'un qui est potentiellement déjà malade dans la maison, et ça va être de désinfecter les surfaces. Les poignées de porte, les interrupteurs, la salle de bain, les toilettes, voilà, dans la cuisine. Et pour ça, tu peux faire un spray avec toujours de l'eau. Et là, moi, je te conseille pour les surfaces de mettre du vinaigre blanc. Et en plus de ça, donc toujours les mélanges On Guard, Purify et Abode, qui sont vraiment des mélanges spécifiques pour purifier et désinfecter. Et si tu n'as pas ça, tu peux aussi mettre du titri tout simplement, ou romarin et citron, ou juste du citron. Et ça, c'est vraiment très très efficace. Moi, j'ai un flacon toujours prêt, un spray toujours prêt, que j'utilise dans toute ma maison, tout au long de l'année d'ailleurs, pas qu'en hiver. On parle maintenant des compléments alimentaires, parce que ce qui est important, c'est d'être sûr que pour que le corps et le système immunitaire fonctionnent bien, ton corps a besoin de certains nombres de nutriments pour bien fonctionner, pour fonctionner de manière optimale. Il y a des périodes où c'est encore plus important de se supplémenter, même si maintenant, je me rends compte que c'est tout au long de l'année que c'est important de se supplémenter, parce que malheureusement, même en mangeant bio, local, naturel, cuit de manière convenable, il y a quand même des éléments dont on est en manque. Donc, ce qui est important dans les suppléments, c'est de vérifier que ça provient toujours de sources naturelles et pas de synthèse, pour que ça soit le mieux assimilé par ton corps. Et de vérifier aussi dans les laboratoires, dans ce qui est proposé, que justement, ils te garantissent qu'ils ont travaillé au niveau de l'assimilation. Parce que sinon, tu pourrais très bien prendre des compléments et puis les rejeter. Ils seront nettoyés et ils iront dans les toilettes, et ça serait quand même dommage. Dans ce qui est intéressant à prendre là en hiver, alors tout au long de l'année, mais encore plus là, il y a la vitamine C et la vitamine D, hyper important. Dans les minéraux, le zinc, le magnésium et puis les oméga 3. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être intéressantes en fonction des besoins de chacun. Mais là, je te précise cela parce que ça, tu peux vraiment y aller. De toute façon, globalement, on est beaucoup de personnes en manque de ces éléments-là, de ces nutriments-là. Donc, ils sont très intéressants. Ensuite, on va parler des huiles essentielles en application topique, en application cutanée sur la peau. L'endroit où c'est intéressant d'appliquer des huiles essentielles, il y a le long de la colonne vertébrale. Et là, tu peux diluer avec une huile végétale, juste quelques gouttes d'huile végétale, pas la peine d'en mettre des tonnes, ou sous les pieds.
ces 2 zones-là parce que ce sont des zones qui, où il y a des nerfs en fait qui vont vers tous les organes. Donc en fait, en appliquant là, tu es sûr que l'information va être envoyée à tous les organes de ton corps, à toutes les cellules. Au choix, donc tu peux en prendre une, tu peux en prendre plusieurs, tu peux mélanger, voilà, en diluant avec le végétal. Le titri toujours, ça c'est voilà. En hiver, elle est exceptionnelle. J'ai mis le sapin de Sibérie, il peut y avoir aussi le sapin baumier, il peut y avoir d'autres sapins que tu peux utiliser. Le ravinsara, le niaouli. Alors, je saute juste l'eucalyptus et la myrte aussi. Et puis en synergie, il y a le On Guard et le R que tu peux utiliser pour te faire du bien. Et évidemment, en prévention, tu peux en mettre tous les matins ou tous les soirs, par exemple, pour être sûr de bien booster ton système immunitaire en avance. Les huiles essentielles, on peut aussi les utiliser par voie interne. Donc là, encore plus vérifie que les huiles essentielles que tu choisis sont sûres pour une utilisation par voie interne. Donc c'est pour ça que moi, le label CPTG, je peux te l'assurer, les autres, non. Donc c'est pour ça que je choisis celle-là. Et par exemple, tu peux mettre dans une cuillère de miel, tu peux mettre citron, orange, titri, menthe poivrée, tu peux mettre une goutte de chaque. Tu peux même prendre un petit pot de miel où tu mets déjà tes huiles essentielles et tu mélanges. Et puis là, c'est le pot de miel où tu prends juste une petite cuillère par jour. Et ça, pour les enfants, c'est possible aussi à partir de 6 ans. Une petite cuillère de miel, hop, ça va faire beaucoup de bien pour les utiliser par voie interne. Je vais en bas à droite et je reviendrai sur le sel du Nigari après. Dans les huiles essentielles par voie interne, moi ce que j'aime bien, toujours au laboratoire d'Otera, c'est toujours ce fameux mélange On Guard qui est merveilleux pour l'immunité. Il y a les gélules, donc c'est le flacon noir, les gélules où il y a cannelle, clou de girofle, orange, eucalyptus, romarin, poivre noir, mélisse, origan. Là, c'est un bon petit mélange d'huiles essentielles qui sont reconnues pour leurs propriétés justement antibactériennes, antivirales, etc. Donc des gélules que j'aime beaucoup et ça permet de prendre des gélules par voie interne de manière très simple et sans avoir le goût dans la bouche. Ou alors, il y a les pastilles On Guard à croquer que moi vraiment j'adore parce qu'il y a en plus de la vitamine C, vitamine D et zinc. Donc, elles sont juste parfaites. Et puis, en plus des huiles essentielles par voie interne, moi j'adore le chlorure de magnésium. Et ça, j'utilise par exemple sur mes enfants depuis qu'ils sont bébés. J'en mettais un tout petit peu dans leur biberon quand ils ont commencé à boire au biberon après l'allaitement. Donc, un tout petit peu pour les bébés, puis on augmente la dose au fur et à mesure de l'âge. Et maintenant, mes enfants, 11 et 12 ans, ils boivent un verre comme ça. Alors, un fond de verre. Et voilà. Alors, le goût est très fort, c'est vrai. Et au début, on peut trouver ça vraiment horrible. Je me souviens la première fois que je l'ai bu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et maintenant, ça passe très, très bien. Et mon fils, qui en a pas mal pris là cet automne, c'est ce qu'il me disait au début. Il me demandait s'il pouvait rajouter un peu de sirop dedans et de l'eau pour faire passer le goût. Et maintenant, il le prend pur. Il m'a dit, oh, finalement, il n'a pas un goût si fort. Donc voilà. Donc, oublie cette histoire de goût au départ. Tu vas t'y habituer parce que il a tellement de bienfaits, le chlorure de magnésium, à faire une cure, à en boire un peu tous les jours, que tu vas vite oublier le goût parce que c'est juste magnifique au niveau des bienfaits, de par les éléments qu'il contient. Il va vraiment booster ton système immunitaire, et il va avoir des effets aussi sur le système digestif, il va avoir plein d'effets. Il y a ce petit livre que je te conseille, si tu as envie de découvrir plus le chlorure de magnésium, et celui que je te conseille d'acheter, eh bien, c'est en magasin bio, c'est le sel de Nigari, parce qu'il est naturel, contrairement à d'autres chlorures de magnésium qui peuvent être synthétiques. Et puis, il est bien plus économique parce que tu vois, il vient dans un sachet de 500 grammes. Et alors là, tu en as pour plusieurs années d'utilisation parce que tu n'en utilises que 20 grammes pour 1 litre d'eau. Donc, autant te dire que voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus économique et en plus, c'est naturel. Donc, on continue. Toujours par voie interne. Alors, c'est ce qu'on appelle la bombe immunitaire. Tu peux faire toi-même, si tu as tes huiles essentielles et des gélules vides, tu prends ta gélule vide, pas la capsule, hein, pas le cachet neutre sur lequel tu mets les huiles essentielles, c'est vraiment la gélule que tu ouvres, que tu remplis, que tu refermes. Parce que sinon, l'origan, quand il va passer dans ta bouche,
sur le cachet neutre, tu vas le sentir passer. C'est pas grave, mais c'est pas agréable. Donc, dans ta gélule, tu mets 2 gouttes d'encens, 4 gouttes de citron, 2 gouttes d'origan, 2 gouttes de On-Guard et 2 gouttes d'arbre à thé. Moi, je rajoute 1 ou 2 gouttes d'huile d'olive pour que ça soit plus doux pour quand ça arrive dans mon estomac et ça dilue les huiles essentielles. Si tu n'as pas une des huiles essentielles, tu mets les autres, c'est pas grave. Hein. L'idéal, c'est tout ça, mais s'il y en a une que tu n'as pas, ben voilà, tu mets au moins les autres. Et ça, tu peux en prendre aux 4 heures si tu as besoin, ou sinon une fois par jour. Voilà. Tu peux aussi faire une version d'applicateur à billes. Donc, pour un applicateur à billes de 10 mm, tu quadruples la recette et tu remplis. Donc, tu mets d'abord tes huiles essentielles. Ensuite, tu mets de l'huile de coco fractionnée. Tu fermes ton applicateur à billes et tu peux mettre ça le long de la colonne et sous les pieds tous les jours. Là, on n'est plus forcément par voie interne, et quoique si, mais c'est le nettoyage du nez dont j'ai vraiment envie de te parler aussi parce que c'est un merveilleux outil d'hygiène quotidienne qui est utilisé en Ayurveda et en Inde, mais qui est finalement assez peu connu en France, de plus en plus, et qui est exceptionnel parce qu'il va venir à la fois désinfecter et nettoyer la cavité nasale et à la fois venir aider à sortir s'il y a besoin de sortir des choses. Donc on utilise une petite lota là, comme tu vois l'élément bleu là que j'ai dans le nez, que je mets dans le nez. Tu mets de l'eau tiède dedans, tu mets quelques pastilles de sel de Nigari, pas beaucoup, et puis hop, tu insères dans une narine, il faut que ça sorte par l'autre, et puis tu fais aussi l'autre narine évidemment. Et ensuite tu souffles bien pour éliminer toute l'eau, et tu vas voir tout ce qui va sortir et tout ce que ça va nettoyer, et à quel point ça va te permettre d'avoir vraiment cette impression de mieux respirer, mais c'est parce que ça va venir nettoyer et désencombrer. Ça peut faire mal au départ aussi quand on passe l'eau, donc c'est pour ça que l'eau elle doit être vraiment à température du corps, ni froide ni chaude, vraiment elle doit être tiède. Quand tu mets ton doigt dedans, tu dois pas sentir la température, donc vraiment ça c'est important qu'elle soit tiède, mais ça peut faire quand même un petit peu mal. Et de la même manière, ça c'est quelque chose que tu vas t'habituer parce qu'en fait, ça va tellement te faire du bien à nettoyer. Et les enfants, évidemment, qui peuvent aussi se nettoyer le nez, encore plus quand le nez est bouché, on arrête les produits laitiers et on se nettoie le nez. Voilà pour ça, pour le système immunitaire. On va voir maintenant pour le sommeil et le stress, le repos, quelles sont notamment les huiles essentielles qui sont bonnes. Mais avant ça, quelques petits rappels, c'est toujours bon de les entendre. Couche-toi à horaire régulier. En fait, il y a des études qui montrent que les personnes qui se couchent et se lèvent à horaire régulier ont un meilleur sommeil, ont un sommeil plus réparateur. Voilà. Le soir, des activités calmes, de la lecture, un jeu de société, voilà, un bain, des activités calmes et qui n'amènent plus de charge mentale surtout. C'est surtout ça qui est important. Ne va pas lire tes mails ou des messages qui peuvent t'amener du stress ou de la charge mentale le soir parce que sinon tu vas te coucher avec ça et ça va sans doute t'empêcher de dormir parce que ça va mettre en route au niveau des neurotransmetteurs, ça va réactiver tout ça. Éviter les écrans 1 heure avant de te coucher, manger léger le soir ou manger tôt ou manger léger. Voilà, pas un énorme repas le soir, sinon ton système digestif, quand il va mettre en route la digestion, ça va t'empêcher de bien dormir. Et puis les huiles essentielles, tu peux les utiliser en diffusion, en spray sur le drap ou sur ton coussin, en bain de pied ou en massage avec une huile végétale au choix. Et tu peux faire tout ça aussi. Quelles huiles essentielles le soir? La lavande vraie, merveilleuse, la marjolaine, la camomille romaine, l'ylang-ylang, le bois de santal, la mandarine, l'orange douce, la valériane, le vétiver. Et puis, le mélange Serenity qui contient toutes ces huiles essentielles, sauf la valériane qui est par contre lui présente dans le stick Serenity avec valériane. Et ça, c'est exceptionnel. J'ai une cliente et amie qui m'a envoyé hier un message, ça fait quelques temps qu'elle dort pas très bien, et elle vient de commander l'huile essentielle Serenity et les gélules Serenity, et elle les a pris le premier soir, et puis hop, elle a dormi 8 heures d'affilée dans la nuit qui a suivi. Elle était vraiment hyper contente, et elle, ça fait quand même 4 ans maintenant qu'elle utilise les huiles essentielles, elle avait jamais testé Serenity, et là, elle était enchantée. Ensuite, qui dit hiver dit froid,
Et qui dit froid, dit chaud, parce que c'est important de venir se réchauffer. Et c'est ce que font notamment, par exemple, les animaux. Les animaux, s'ils migrent, c'est pour aller dans des parties chaudes. S'ils hibernent, en fait, c'est pour gérer ce froid qui est là. Donc nous aussi, c'est important d'apporter du chaud à notre corps. C'est vraiment primordial. Encore plus en hiver. Et comment on apporte du chaud? Une bouillotte, tout simplement facile. Facile, économique. Une bouillotte en journée, au coucher, toute la journée, sur le ventre, sur le foie, sur les reins, sur les pieds. Tu peux même avoir plusieurs bouillottes. Voilà, une bouillotte, et évidemment, de t'habiller, d'avoir des surchaussettes, d'avoir une couverture en laine sur les épaules, etc. C'est super, mais la bouillotte, je trouve ça vraiment extraordinaire parce qu'en plus, ça va venir réchauffer certains points particuliers qui ont besoin, comme le ventre, le foie, les reins. De l'eau tiède, dès le matin à jeun. De l'eau tiède, ça c'est toute l'année, hein, c'est pas que le hiver. Mais dès le matin à jeun, un peu d'eau tiède. Et toute la journée, dès que tu as soif, au lieu de boire de l'eau à température, froide, alors froide c'est exclu, même en été, mais encore plus en hiver, mais au lieu même de l'eau à température ambiante, fais-la chauffer un tout petit peu toute la journée. Et c'est pas pareil de boire la tisane, parce que les tisanes, elles sont souvent diurétiques, elles vont venir faire en sorte que tu vas aller beaucoup plus faire pipi, alors que juste de l'eau, elle va venir hydrater vraiment tes cellules. La tisane, elle hydrate pas, en fait, on a l'impression, parce qu'on boit, mais en fait, c'est faux, elle n'hydrate pas, ni le thé, ni le café. Ce qui hydrate, c'est de l'eau, toute seule. Tu peux mettre quelques gouttes d'huile essentielle, ça par contre, ça n'a pas forcément d'effet diurétique. Du citron, par exemple, c'est très bien, parce que ça va venir en plus activer et aider le foie, et ça va contribuer à une bonne hydratation. Comment te réchauffer? Avec un bain de pied. Ah, ça, c'est merveilleux, un bain de pied. Tu mets du sel d'Epsom. Donc ça, tu trouves en magasin bio aussi, du sel d'Epsom, parce que ça va apporter plein d'éléments à ton corps qui vont être absorbés par les pieds. Et puis des huiles essentielles. Cyprès, sapin, eucalyptus, et toutes celles que j'avais citées plus tôt, tu peux les mettre. Le cyprès, c'est la photo que je te montre. J'ai une photo de mes pieds. Pour les pieds et les mains froids, le cyprès, c'est exceptionnel. Le matin, le soir, tu t'en mets sur les pieds, sur les mains, avec un peu d'huile végétale ou une crème neutre. Et ça va vraiment, le cyprès, il aide pour une bonne circulation. Donc, voilà, ça va pas être immédiat, hein, parce que surtout quand on a les pieds, les mains froides depuis très longtemps. Donc ça, c'est vraiment un travail en long cours avec le cyprès, mais qui est très, très efficace. Et en bain de pied, donc, c'est exceptionnel. Et puis enfin, une alimentation chaude. En hiver, tu vas pas manger froid, tu vas manger pas de crudité en fait, ou très très peu, ou pas tout de suite, ou réchauffer un tout petit peu. En hiver, on mange cuit à la vapeur par exemple, mais c'est vraiment important d'apporter du chaud à ton ventre parce que sinon, là, je vais pas rentrer dans la médecine chinoise et dans l'alimentation chinoise déjà parce que je ne suis pas du tout une experte et je vais pas assez bien savoir en parler suivant mes critères à moi de transmission, en tout cas, de l'information. Mais en tout cas, ton feu digestif en hiver, il a besoin d'être nourri et en fait, de manger cuit à la vapeur, chaud, réchauffé, ça va vraiment aider ton système digestif. Et le contraire, ça va vraiment, ça va faire que ça va prendre de ton feu digestif et qui va faire que tu vas te sentir quand même en beaucoup moins bonne forme parce que ton système digestif va devoir ramer pour digérer tes crudités. Alors si tu lui apportes directement du chaud, là, ça va être bénéfique. Et notamment, ce que j'adore, alors surtout en hiver, c'est le bouillon de légumes. Un bon bouillon de légumes, j'ai mis rien de tel pour se réchauffer. Et moi, j'aime bien dès le matin boire une tasse, donc je fais chauffer évidemment, enfin juste tiédir. Donc je prépare mon bouillon, puis après j'en récupère juste un peu, je le garde j'en prépare une grande quantité, je mets dans des bouteilles au frais, hop, et je me sers une tasse le matin chaud, chauffé. Ça, c'est extraordinaire. Tu peux chercher les recettes de Marie Chioca, parce qu'en cliquant ici, ça marche que sur la présentation. Sur la vidéo, je pense que ça marche pas. Donc, si tu cherches Marie Chioca bouillon de légumes, tu vas trouver. Je la trouve très inspirante. Et notamment, elle te met une recette pour faire des bouillons
aussi avec l'os à moelle et la carcasse de poulet. En tout cas, mets tous les légumes du moment. Tu peux faire vraiment un bon mélange avec toujours oignons et ail, évidemment. Et puis, les indispensables, c'est les épices et les aromates. Hein. Feuilles de laurier, du thym, l'origan, romarin, des baies de Genève, du gingembre pour chauffer super, la cannelle aussi, cardamome, badiane, cumin, fenouil, voilà. Et puis, pour améliorer encore davantage ton bouillon de légumes, si c'est quelque chose si tu n'es pas végétarien, qui est super, c'est de mettre soit un os à moelle, soit carcasse de poulet. Là, par contre, il va falloir faire cuire beaucoup plus longtemps, plusieurs heures, pour extraire de l'os à moelle ou la carcasse de poulet tous les bons éléments et notamment le collagène. Mais ça, il faut vraiment cuire longtemps. Et puis un petit bonus, c'est la symphonie des cellules. Ça, c'est un protocole que tu peux t'appliquer toujours le long de la colonne et sous les pieds. Symphonie des cellules, c'est Boyd Truman qui a créé ce soin-là, on va dire, ces protocoles. Il y a une vingtaine de protocoles en fonction des besoins. Je t'invite vraiment à aller chercher ça ou à me demander parce que j'ai toute une formation simple et rapide qui te présente comment faire une symphonie des cellules. En tout cas, tu appliques les huiles essentielles dans l'ordre, l'une après l'autre. D'abord l'encens, ensuite tu mets de l'huile de coco pour préparer le corps à recevoir les huiles essentielles suivantes qui sont dermocaustiques comme l'origan. Donc tu mets l'origan, le thym, On Guard, Aromatouch, lemongrass, donc la citronnelle, le titri, la mélisse, l'arbovité, de cette tuya, et puis tu finis par la menthe poivrée. Tu les mets l'une après l'autre, 2-3 gouttes de chaque, ça suffit, sur la colonne et sous les pieds. Et ça, tu peux faire 2 fois par semaine pour avoir une bonne immunité, pour booster ton système immunitaire, pour qu'il fonctionne de manière correcte. Et puis je vais finir par un texte que j'ai écrit pour l'hiver. Ce que je t'invite peut-être, c'est à fermer les yeux pour cette partie-là, et je vais te le lire. Et puis juste à recevoir ce texte, ce poème que j'ai écrit par rapport à justement à cette énergie de l'hiver. Donc déjà, prends quelques respirations pour te poser. Inspire, expire, et puis pose-toi confortablement, les yeux fermés. L'enseignement de la nature. Prends le temps. Prends ton temps. Accueille ton hiver à l'intérieur de chacune de tes cellules. Recentre-toi sur ton essentiel, sur ton feu intérieur. Nourris-le. Cocoune-le. Ralentis. Ralentis. Encore. Encore. Encore plus. Jusqu'à vivre ce silence, ce vide intérieur, ce point zéro, cette connexion si profonde avec toi-même, qu'alors le plein et le vide, l'infini et le minuscule, le tout et le rien, le début et la fin, tout cela sera uni dans cette unique étincelle de vie primordiale. Je te remercie de ton écoute et de ta présence tout au long de cette vidéo. Si tu veux recevoir la newsletter, tu peux me laisser ton adresse mail. C'est natalia@étincelledevie.fr.